Un pouvoir ou un cadeau empoisonné? De Montréal, Radio-Québec présente Droit de parole. Cette semaine, Claire Lamarche donne droit de parole aux beautés rares. Huggies fabrique un revêtement extensible en... Les droits de parole de l'année 86, qu'on commence en beauté, puisqu'on vous présente un droit de parole aux beautés rares. D'abord pour le plaisir, bien sûr, parce que c'est toujours très agréable de voir un homme qui est beau comme un dieu ou une femme qui est belle à couper le souffle. Mais aussi pour savoir ce que les miroirs ne nous disent jamais. Qu'est-ce que ça signifie au jour le jour, être une belle femme ou être un bel homme? La beauté, ça se porte bien quand on est dans une soirée, mais ça se porte peut-être un peu moins bien quand on est dans le métro, sur la rue ou au travail. Alors, pour connaître un peu mieux cette face cachée de la beauté, nous avons réuni en studio des beaux hommes et des femmes magnifiques. Et parmi ces gens-là, il y en a qui sont des beautés classiques, il y en a qui sont des beautés plus recherchées, des beautés flamboyantes, d'autres qui portent leur beauté de façon plus modeste, des beautés sensuelles, et j'en passe, parce qu'on a vraiment fait l'effort ce soir de regrouper toute une variété de beautés. André Lachapelle, qu'est-ce que c'est pour vous la beauté? Est-ce que c'est un privilège? Est-ce que c'est un pouvoir? Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Non, pas empoisonné. Non, pas empoisonné. D'abord, moi, je trouve que... Je ne sais pas pourquoi je suis venue ici. Pourquoi? Je ne me trouve ni à couper le souffle, ni rare. Bon. Bien coiffée, bien maquillée, bien habillée. Fatalement, on est toutes bêtes. Alors... On vous le dit quand même régulièrement. On me dit, on m'a fait une réputation de belle femme. Ben, à force de me le faire dire, j'ai fini par me dire, il y a peut-être quelque chose là-dessous. Bon, c'est vrai que ça a des avantages. Ça a des avantages dans mon métier, par exemple, dans mon métier de comédienne, quand j'ai débuté, sûrement, parce que je représentais un type d'ingénue, de jeune première. Sauf que très souvent, je me faisais dire, au lieu de me faire dire « Ah, que tu es bonne dans telle chose », je me faisais dire « Ah, que tu es belle dans telle chose ». Et ça me faisait pas du tout plaisir dans ce sens-là. Ça a des avantages dans le sens que les gens viennent peut-être davantage à nous, se sentent à l'aise. Mais je pense que c'est une question de personnalité, c'est une question de peut-être de chaleur. Il y a des beautés froides qui vont éloigner les gens. Il y a des gens qui sont très chaleureux, donc qui vont attirer beaucoup de gens à eux. Jean-Pierre Matt, est-ce que vous trouvez que la beauté, ça rend la vie plus facile? Ça dépend des circonstances, je pense. C'est sûr que ça peut avoir certains petits avantages, comme... où je vais acheter mon pain, par exemple. J'ai toujours un pain plus chaud. Qui vous attend, qui vous est réservé. Des petites choses comme ça. Ou parce que t'es comédien? C'est aussi, ouais, parce que je suis comédien aussi. C'est ça. Mais par contre, parce que je suis comédien, des fois j'ai l'impression que ça m'empêche de certaines choses. Il y a certains rôles que je voudrais faire qu'on ne me donne pas à cause de ça aussi. Je suis sûr de ça. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est Puis vrai. ça me frustre de ça. Oui. Donc ça a des avantages, mais ça a aussi des désavantages qui sont... Parce que j'ai l'impression que beaucoup de réalisateurs ont un préjugé que si tu as un tel physique, tu peux pas vivre telle chose. Alors c'est absurde. Je pense pas qu'on soit destiné, parce qu'on a un tel physique, à pas vivre telle chose ou à pas pouvoir... Ça, on a tout en nous, on peut tout faire. Puis je pense que les pires affaires peuvent arriver à n'importe qui. Mais on a comme le cliché du héros, je pense, ou de... Une première. Ouais. Une vie plus facile. Ouais. Je ne sais pas si c'est plus difficile pour les hommes d'être beaux que pour les femmes, parce que je dois vous dire que le recrutement des participants des hommes ce soir a été plus compliqué. Guy Richer, est-ce que quand on est un homme et qu'on se fait dire qu'on est beau, est-ce qu'on a l'impression d'être un peu moins viril ou... Qu'est-ce qui est embêtant pour un homme là-dedans? Est-ce que vous voulez des preuves? Le grand avantage, c'est que ça nous permet de rougir. Oh, c'est bien. C'est rare à nos âges de rougir. Et je voyais Jean-Pierre tout à l'heure, au début de sa réponse, il était rouge, mais c'est un moment précieux, privilégié, vous avez réussi à le faire rougir. C'est un des beaux avantages d'avoir un beau physique comme Jean-Pierre. Ça, c'est un avantage. Mais il y a plein d'inconvénients, c'est vrai. Comme quoi?
Ah, mais là, il faudrait le demander aux gens qui les vivent, ces inconvénients-là. Moi, j'en jasais avec des jeunes filles qui trouvaient ça très déplaisant lorsqu'on leur disait qu'elles étaient belles. Et ça, je trouve ça bien choquant. Si je peux passer un message ce soir, quand on leur dit... c'est déplaisant, c'est qu'on ne sait pas comment le prendre. Bon, ben alors... Marjolaine Morin, est-ce qu'on finit par s'habituer, finalement? Moi, j'en suis venue à ça, c'est-à-dire parce que j'ai passé tellement par toutes sortes d'étapes. J'ai commencé par être un modèle, mannequin. Puis ça, mais veux pas, crime pas, t'es tout le temps en avant des caméras, t'es tout le temps make-upée au coton, t'es toujours belle. Right? Right. Puis après ça, je suis tombée dans le rock'n'roll, puis le rock'n'roll, c'est un peu plus wild. Donc, t'as pas besoin d'autant de make-up puis d'autant d'artifice. Ça fait que j'en suis venue à oublier ça, cette affaire-là. Sauf que c'est évident que je m'en mets des artifices, mais des petites affaires là même. Mais il y a encore... C'est sûr que quand le monde me dit ça, « Hey, Marjo, t'es une belle fille. » Moi aussi, il y a des bouts, je trouve ça bien, bien gênant. Parce que vous dites on ne sait pas comment le prendre. Bien, c'est assez difficile à prendre par bout. Serge Dupire, est-ce que ça vous fait plaisir quand on vous dit que vous êtes beau ou ça vous met mal à l'aise? Bien, d'habitude, je dis, allez voir maman, vous lui direz ça de ma part. Non, Qu'est-ce que tu manges pour être beau? avant... Les carottes. Des carottes? Non, avant, au départ, quand je savais pas comment dealer avec ça, puis que les gens venaient me voir pour ça, parce que c'est évident que la première chose qu'on voit chez quelqu'un, c'est l'aspect extérieur, tu sais, bon. Au début, je savais pas, j'avais peur, moi. Qu'est-ce qu'ils veulent, moi? J'existe, moi, je suis quelqu'un, je suis pas juste une image. Finalement, ben, tu te dis, ben, c'est leur problème. S'ils veulent pas voir derrière l'image, tant pis pour eux. S'ils veulent voir, ben, tant mieux, on va discuter. Oui, mais tout de même, les gens sont attirés vers la beauté. Oui, alors, oui. ils vont y aller vers toi. Oui, ils sont attirés vers la beauté, mais... Tu existes, mais c'est certain que tu existes puisqu'ils vont vers toi. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas toujours pour les bonnes raisons qu'ils viennent te voir. Ah ben ça... C'est-à-dire? Ben, c'est que comme tu représentes quelque chose parce que tu as un physique particulier, les gens vont t'approcher plus sur un côté pas léger, mais sans profondeur, superficiel, oui. Souvent. Très souvent. Louise Benoît, vous dites les gens vont vers toi parce que tu les attires, parce que tu es beau. Est-ce que vous êtes attiré par la beauté? C'est certainement. Certainement. Puis je suis capable de le dire à un gars qu'il est beau, puis je suis capable de dire à une fille aussi qu'elle est belle. Puis je me gênerai pas. Si j'ai envie de le dire, je vais le dire volontiers. Louise de Cespedes, quand on vous dit que vous êtes beau, est-ce que ça vous embête ou si ça vous fait plaisir? Ah, moi, ça me fait très plaisir parce que ça m'a beaucoup servi. Mais... mais je dois dire que moi, j'ai une expérience un peu différente. Je suis pas sûr que tout le monde... J'ai l'impression qu'il y a comme deux beautés. Il y a une beauté qui est chez certaines personnes, elle est plastique dans le meilleur sens du terme, elle est indiscutable, elle correspond à certains canons de la beauté plus ou moins flous, mais enfin qui existent. C'est la personne qui sera belle toujours, et on l'a toujours dit dès l'école, elle est merveilleuse, elle est jolie, ou lui, c'est le gars qui a eu toutes les filles au collège. Et puis, il y a des gens qui, comme moi, n'ont jamais eu ce problème-là. Je n'ai jamais été le beau gars du collège. J'ai toujours passé inaperçu. Alors, quand est-ce que vous êtes devenu beau? Et tout d'un coup, voilà, tout d'un coup, un rôle. Et ça, c'est la question publique. Je pense que c'est... Tout d'un coup, ça peut être aussi le pouvoir ou l'argent ou d'être vraiment en public très souvent et d'être un personnage public. Tout d'un coup, le problème de la beauté vous arrive et on vous découvre une beauté. Et moi, c'est parce que j'étais un comédien qui n'était pas connu et j'ai incarné un rôle qui ressemblait tellement à ce que je pouvais être, qui m'allait tellement bien, et les gens ont accroché là-dedans. Et le personnage, lui, se voulait irrésistible, il était. Et je pense que les gens ont marché là-dedans, mais je n'ai jamais eu ça, moi, avant. J'ai vraiment passé 30 ans de ma vie sans que j'ai eu... Ce personnage a changé votre vie. Et puis tout d'un coup, lui, il est arrivé, alors j'en ai profité, le bateau était là, je me suis dit très bien, je vais... À ce moment-là, ton ego est très... au maximum, là. T'es flatté de ça? Est-ce que t'es... Très surpris. Est-ce que Non, ça au te début, flatte? j'étais surpris. Surpris, et puis on se reconnaît pas, on n'est pas tellement mal à l'aise, c'est le personnage. Moi, quand on me dit ça, c'est le personnage, ça me fait plaisir, et ça marche, mais c'est pas moi. Dans ce sens-là, je trouve ça assez agréable, ce qui m'arrive. C'est pas vraiment un problème. Est-ce qu'il y a des gens pour qui la beauté, ça peut être un cadeau empoisonné à un moment donné? Pour qui c'est pas toujours facile à porter? Ou Linda, est-ce que... Je pense que parfois, je me souviens au mois donné où j'ai juste envie d'aller prendre un café tranquille et de ne pas me faire regarder et remarquer. Et ça, je trouve ça très difficile.
la plupart du temps, je suis très contente. Je trouve que c'est un très beau cadeau des cieux de pouvoir être une belle femme. Mais parfois, avoir beaucoup d'attention, moi, je trouve ça difficile. Et je me dis, c'est peut-être le fun de juste être là sans avoir beaucoup d'attention. Je pense qu'une des pires affaires, c'est d'avoir beaucoup d'attention tout le temps. Je pense aux comédiens, j'ai des envies dont pas. Mais c'est peut-être difficile de toujours sortir et d'être toujours reconnu. C'est quelque chose qui... une mauvaise journée, par exemple, t'as une grippe, ça va mal aujourd'hui, bon, t'as envie de tout lâcher, tout casser, puis si tu te retrouves dans un restaurant, t'es sûr que tout le monde te regarde, mais t'as pas envie d'être regardé, ça va mal, t'as vraiment pas envie d'être regardé, mais tu peux être sûr qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Au moins une personne. Michel Cadieux, qu'est-ce que c'est pour vous, la beauté? Est-ce que c'est un privilège? Est-ce que c'est un pouvoir? Ou si c'est un cadeau qui dérange un peu? Les trois. Les trois. C'est un privilège et un pouvoir. Je trouve ça dommage qu'on ait à passer des annonces pour dire que, bon, les filles, laissez-vous dire que vous êtes belles. Moi, je suis toujours prête à me faire dire que je suis belle. N'importe qui, je l'annonce. Si vous voulez me le dire sur la rue, n'importe quand, je suis prête. J'adore ça. C'est toujours bien, c'est toujours bon, c'est toujours positif. Je vois pas ce qu'il y a de négatif là-dedans. Ça peut être un cadeau empoisonné, oui. Moi, côté carrière, ça m'ennuie. Je veux dire, ça m'ennuie. Pour les emplois, entre guillemets, sérieux, ça m'ennuie. Parce que t'as beau t'habiller d'une façon sobre, te faire un chignon, avoir l'air d'une bonne sœur. La personne qui te passe en entrevue te voit tout de suite avec les cheveux libres, avec une robe de soirée, puis avec un décolleté ou je sais pas trop quoi. Ça fait pas sérieux. C'est vrai? Ben, des fois, c'est bien malgré tout, si t'as l'air d'une star en partant, même si tu peux être... Tu croches puis t'es belle pareil. C'est ça, même si tu t'habilles très sobrement, même si tu te négliges même, les gens ont tendance à te voir. Ça sert à rien, ils te changent. Sur place, ils te changent en robe de soirée avec, ou en bikini, ou je sais pas trop exactement, puis tu finis avec le même résultat. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le studio à qui ça a pu nuire d'être trop belle ou d'être trop beau, ou au niveau du travail, par exemple? Oui, moi, oui? je m'en souviens. C'est vrai. J'ai déjà été secrétaire à un moment donné, puis j'avais arrêté tout ça. Puis à un moment donné, je travaillais pas, je voulais faire de l'argent, ça me prenait du cash pour vivre, évidemment. Puis j'ai fait une application. Puis la fille, elle me dit, c'est bonne valeur, elle m'a dit, on n'a pas besoin d'une Marilyn Monroe. Mais c'est fuck, man. I want to work, je veux travailler. Puis je jure, j'étais habillée bien straight. J'étais pas maquillée over. J'étais parfaite. Non. Ben, ça me nuit. Chantal Hamel, est-ce que vous, au niveau du travail, vous avez l'impression que ça vous nuit d'être une belle femme? Ça nuit parce qu'on ne nous prend pas au sérieux, jamais. Quand on parle, on discute de choses sérieuses, et bien là, on n'écoute plus du tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on fait, c'est nous regarder. Ça s'arrête là. Pas tout le temps. Je suis pas d'accord. Oui, oui. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord? Non, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, mais je peux pas croire qu'en 1985, il y a encore ce mythe vis-à-vis les hommes, finalement, qui vont regarder une belle femme puis qui vont penser « she's cute, but she's dumb. Cute, but dumb ». Je peux pas croire. C'est un peu ça encore, mais je peux pas croire que c'est encore comme ça. Oui. André Lachapelle? J'ai passé l'âge, en fait, je pense, de briser des cœurs comme ça. Et je me fais dire, et c'est les hommes qui disent ça, on va me dire, oh, vous croyez superficielle, ou je me suis même fait dire, on vous aurait cru insignifiante. Parce que malheureusement, je suis blonde aussi, et que les blondes, on a, je sais pas pourquoi, il y a un préjugé contre les blondes, parce que si on est douce en plus, alors on n'a pas de caractère, on n'a pas de tempérament, et puis on peut être assez insignifiante. Bon, il y a des gens quand même... Et des hommes. Oui. Qui le disent sans vouloir me blesser, mais qui le disent quand même. Bon. Il y a des gens dans notre studio, parce que je disais tout à l'heure qu'on avait une variété de beauté, il y a des gens qui sont presque sur un marché de la beauté, parce que quand on est mannequin, j'imagine qu'on doit le sentir, on doit sentir la pression d'une sorte de marché. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de la beauté. Stéphanie Biddle, par exemple, votre beauté pour vous, c'est un atout très clairement au niveau du travail. Si, mais je prends pas ça tellement sérieux. Il y a des fois, justement, par exemple, dans le métro, des fois, où les gens vont me fixer, là, comme si j'avais un problème, là. Mais mon Dieu, elle est bien trop belle, elle! Qu'est-ce qu'elle fait, tu sais? Qu'est-ce qu'elle fait dans le métro? Supposé, là. Puis je les regarde, puis je fais vraiment des grimaces aussi, je les regarde. Oui, c'est vrai, c'est moi. Et puis, bon, pour le travail, c'est seulement une question de me réveiller le matin, le mat, me mettre du make-up, me maquiller un peu, Revlon, Maybelline, let's go, buy out. Un peu de fer à friser, là, puis je suis bien cute. Je m'habille bien, je suis bien cute. Puis au point de vue pour les hommes, la plupart des hommes que je connais, ils me regardent, la première chose qu'ils voient, c'est la beauté, puis
que je sois intelligente ou pas, des fois, ça compte même pas. Est-ce que ça vous pose un Soit grave belle et problème dans vos relations avec les hommes ou... Oui, parce que moi, j'aime ça percer, j'aime ça faire des blagues. Tu sais, des fois, j'aime ça être un peu nounoune, tu sais. Puis souvent, ça paraît pas bien avec mon image, tu sais. Vous voyez, il faut être sophistiqué toujours, il faut pas parler, il faut pas mâcher de gomme, il faut pas fumer la cigarette. Et puis, ça m'a pris un peu de temps à ajuster avec cette image-là, parce que c'est dur à communiquer, à s'ajuster. Tu sais, tu vas avoir du fun. Moi, je suis encore jeune, je vais avoir du fun, mais il arrive souvent que les gens me disent bon, tu travailles encore comme mannequin? Oui, t'es donc belle, oui. Puis, il n'y a pas grand-chose à répondre à quelqu'un qui te complimente comme ça sans arrêt. Tu deviens un peu vexé, là. OK, je suis cute. Ouais, je suis bien belle. Est-ce qu'il vous arrive aussi de sentir une certaine compétition, Suzanne Castonguay? Est-ce que quand on parle de beauté, c'est forcément la compétition avec d'autres personnes aussi? Aussi, quand vous rencontrez d'autres personnes plus ou moins belles que vous êtes aussi fasciné qu'on peut l'être quand on vous voit? Ou est-ce que quand on pense à beauté, on pense forcément à une certaine rivalité? Je pense que oui. Quand on est beau, bien, ça met toujours en question le fait qu'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent arriver et voler l'attention que notre entourage nous donne. Alors, à ce moment-là, quand, sans s'en rendre compte, peut-être qu'en arrivant quelque part, on regarde, puis on se dit, bon, il n'y a pas personne d'aussi beau que moi ou de plus beau que moi, alors je suis correcte pour ce soir, là. Mais ça peut devenir un piège dans ce sens-là. Je pense que sans s'en rendre compte, on devient esclave de ça, finalement. Mais quand on prend conscience, peut-être qu'on peut prendre du recul face à ça, puis se dire, bon, mais si une autre personne est plus belle que moi, elle peut peut-être m'apporter quelque chose de bien aussi, puis ne pas être une rivale ou un rival, ça peut être un homme aussi. Mais je pense qu'on associe beaucoup de beauté et compétition. Oui. Linda Lagacé? Moi, je suis d'accord. Et en même temps, j'apporterai un autre volet qui est la complicité. Je sais que j'ai deux de mes amies qui sont vraiment de très belles femmes qui auraient pu être ici ce soir. Et ça me fait beaucoup de bien. J'ai l'impression qu'enfin, on peut avoir de la complicité. L'une l'autre, on peut se dire qu'on se trouve belle. Et il y a vraiment... C'est comme si l'aspect compétition n'est pas là parce qu'on ne s'insécurise pas mutuellement. C'est pas, je peux pas, je t'écraserai pas et tu m'écraseras pas. Fait que je pense qu'il y a aussi beaucoup de complicité. En tout cas, que moi, je vis avec des belles femmes. Je suis toujours contente de voir des belles femmes. Ça me fait du bien. Comme j'ai l'impression d'arriver dans un élément naturel, puis j'aime beaucoup ça. Mais effectivement, je pense que l'élément compétition est là quand même. C'est difficile des fois d'approcher les belles femmes. C'est-à-dire les femmes, disons, du même âge que vous, les filles que vous connaissez déjà, tu les approches et puis il y a souvent, c'est une ou l'autre qui va parler pour commencer, la première qui donne la parole. C'est un peu une compétition quand même. Moi, je pense que ça dépend peut-être des milieux. En tout cas, puisque moi, j'éprouve pas ça dans mon milieu. Je suis dans un milieu, là, je suis psychosociologue, donc c'est peut-être un milieu un peu différent, où la beauté n'est pas en premier plan, et j'éprouve pas ça, c'est plus l'inverse. Quelque chose comme se retrouver dans un milieu professionnel où on est des belles femmes, il y a plus de la complicité rapidement. Ouais, mais je crois que dépendamment des milieux, il y a peut-être encore des phénomènes comme ça qui se produisent. Oui, par exemple, moi, mannequin, j'ai eu beaucoup de troubles à prouver à mes amis que je suis une personne normale. Puis même, j'aime beaucoup joker. C'est ça qui arrive avec mes amis. Le soir, je vais en boîte, puis je les approche, puis « Ah, hi, how's it going? Ça va bien? Je suis obligée d'essayer un peu de me prouver. So, you know... » C'est vrai que tu changes d'amis. So, oui, je suis obligée de taper sur le dos. Comment ça va? Tu sais, je suis obligée de... Stéphanie Bédum nous parle des avantages, finalement, de la beauté. J'aimerais ça vous entendre sur ce qui peut arriver de pire à une personne qui est belle. J'aimerais ça qu'on fasse un cours de studio, peut-être, là-dessus. José Miriello. Quelle est la pire chose qui peut arriver à une belle femme? Ou qui vous est arrivée à vous? Ou, Il y a vraiment plusieurs choses qui peuvent arriver. C'est pas croyable. L'agression. Se faire agresser par une bande de jeunes filles. Je veux pas vraiment rentrer dans les détails. Ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. J'ai eu 30 collègues étudiantes, si je peux dire, me sauter carrément dessus à la maison après l'école en plein été. La porte était ouverte. En tout cas, c'était parce vraiment... qu'elle vous trouvait trop belle. Je peux pas dire si c'était une question qu'elle me trouvait belle ou quoi que ce soit. En partant, je dois admettre que je suis d'origine italienne. C'était pas accepté. J'étais la seule italienne à l'école élémentaire. J'ai été regardée d'un mauvais œil. Disons, mes parents ont toujours tenu à ce que je sois bien vêtue. C'est-à-dire, là, pas la robe super dispendieuse, mais tout de même à bien paraître en tant que jeune fille ou enfant, si je peux dire. Et j'ai toujours été délaissée, mise à part. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. On finit par se sentir seul.
on peut être entouré de plusieurs personnes qui nous aiment beaucoup et ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est bien entouré. Souvent, moi, je me dis, j'aime mieux être seule que mal accompagnée. Et souvent, je veux dire, j'ai un ami que j'aime beaucoup, qui m'aime beaucoup, ma famille, et tout ça, on est tous très près, vraiment très unis. N'empêche que des fois, je me dis, ben Seigneur, je les regarde, et puis, tu sais, tu te sens seule, tu te sens un peu déprimée, et puis tout ça. Bon, vous en parlez de la solitude, et on dit souvent que les personnes qui sont très belles sont souvent très seules. Je ne sais pas si quelqu'un a une explication là-dessus, si c'est un préjugé qu'on a, ou si ça correspond... C'est un préjugé, dites-vous? C'est un préjugé, c'est la question, la beauté, c'est vraiment pas une... C'est parce que t'es beau, tu vas rester tout seul chez vous parce que t'es trop beau. C'est si t'as le pouvoir de communication, c'est pas un problème. Je pense que c'est une attitude dans la vie, ça. C'est le tempérament, c'est... Vous êtes Guériché? Non, je faisais une mauvaise blague. Mais la pire chose qui peut arriver, c'est d'être invité à votre émission, Claire. Oui, pourquoi? Parce que ça nous fait rougir encore là-dessus. Non, c'est parce qu'on a l'impression de se sentir un peu comme une tranche de steak au rayon des viandes chez Steinberg. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que quand vous allez rentrer au travail, par exemple, demain, après cette émission, que les gens vont avoir une attitude différente à votre égard parce que vous aurez reconnu publiquement qu'on peut vous catégoriser comme un beau? Ben voilà un point important, et ça repose le problème de l'objectivité de la beauté. Moi, je dis pas que c'est objectif, je dis même que c'est suggestif, la beauté, à un point tel que si à un moment donné, un exemple, Carole Laure, OK? Moi, je l'ai jamais trouvée belle jusqu'au jour où on m'a dit, Carole Laure, c'est une sacrée belle fille. Ah oui? Et puis en y regardant deux fois, ben, tu sais vraiment comment ça? Mais c'est vrai qu'elle est belle. Et puis ça fonctionne comme ça, c'est éminemment suggestif, l'histoire. Indépendamment des traits et tout ça qu'on pourrait discuter, mais il y a quelque chose de très suggestif. Oui. Mais indépendamment de ce qu'on vous dit, est-ce qu'il vous arrive, vous, de vous retrouver en face d'une belle femme et d'avoir le souffle coupé ou de vous retrouver en face d'un beau gars et de dire « Quel beau gars! » Est-ce qu'il y a des gens qui vous attirent par leur beauté, malgré ce qu'on peut vous suggérer ou... Spontanément, oui, oui, évidemment. Et c'est pas nécessairement celle qu'on suggère. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose dans la beauté qui étonne toujours, qui nous prend toujours par surprise. Et ça, c'est vraiment des beautés rares, là. Celle-là, là, qui... On ne sait même pas pourquoi, cette personne-là, mais nous... On la trouve très, très belle. Et ça, c'est... Et ça dépasse les créneaux ou les canons habituels de la beauté, souvent, ça. C'est pas forcément que la même personne que vous allez trouver belle, l'autre gars à côté de toi va la trouver belle, elle. C'est très relatif. C'est comme Klaus Kinski, qui est sans être affreux, qui est très spécial, mais qui est d'une beauté rare. Qui a quelque chose dans les yeux, qui a là, on parle aussi du charme, il y a de la fascination. Mais comment vous expliquez que la beauté ne laisse personne indifférent et suscite toujours des réactions très émotives qui sont soit de l'envie, de la jalousie d'un côté ou de l'autre côté des coups de foudre extraordinaires? J'imagine que vous en avez connu, vous avez été objet de coups de foudre à l'occasion parce que, bon, vous êtes beau et les gens doivent être sensibles au charme que vous dégagez. Est-ce que vous en avez vécu de ces coups de foudre-là ou si vous avez connu des réactions très vives sur le plan émotif des gens qui vous entourent? Oui, moi, c'est souvent le contraire. On aime bien... Je pense que 10 compliments ou 100 compliments vous frappent moins qu'une gifle. Et moi, c'est le rejet, et je n'aime pas être placé en position où on me rejette tout d'un coup. J'aime bien passer inaperçu, j'aime autant passer inaperçu. Et très souvent, vous arrivez avec votre réputation de charmeur ou de Don Juan, et il y a quelqu'un qui vous attend et qui a décidé qu'elle ne va pas être charmée. Et qu'elle ne regarde pas, et que tout ce que vous représentez, ça n'a aucune importance pour elle. Et à ce moment-là, ça, c'est extrêmement pénible. Ça, je suis souvent placé dans cette situation-là. Ça sera un désavantage dans votre métier parce que vous êtes connu. Oui, oui. Marchez sur la rue, puis on vous reconnaît. Oui, oui, mais vous Moi, je suis pas tellement connue, alors c'est différent aussi. L'approche des gens est différente. Mais quand vous avez 3 générations, par exemple, moi, la panique, c'est de voir 3 générations de femmes, par exemple, la grand-mère, la mère et la petite fille. Et j'arrive et je sens tout d'un coup que la petite fille a dit à sa grand-mère, Oui, oui.
Et là, la grand-mère qui regarde sa fille et qui lui dit « Le connais-tu, Louise de Cesse ?» Et là, je sens qu'elle va dire « Pas du tout. Je ne regarde jamais ce genre d'émission. » D'ailleurs, le nombre de fois que je me fais dire « Bonjour, moi je regarde jamais ce genre d'émission, je vous dis tout de suite. » Tout de suite, on veut installer une espèce de barrière, tout de suite. Oui, vous parlez de renommée, mais même pour les gens qui ne font pas de métier public, si à un moment donné vous passez inaperçu, Sylvie Lepage par exemple, si vous allez quelque part et qu'on ne vous remarque pas, ou si on ne se retourne pas quand vous entrez, ou est-ce que ça vous chicote? Est-ce que ça vous fait quelque chose? Non, pas du tout. Pas du tout? Au contraire. Si vous passez inaperçu, ça vous blesse pas? Ça dépend des circonstances. Ça m'est arrivé d'aller à New York, par exemple, et puis d'avoir mon portfolio, puis toutes mes choses. Puis je fais un métier qui est très stressant. Puis, vous êtes mannequin, il faut le dire. Oui, je suis mannequin. Et puis, les messieurs à la douane sont très désagréables. Fait que ça m'est arrivé un jour de dire, bon, ben là, ça y est, aujourd'hui, les blue jeans, puis pas de maquillage, puis j'y vais. Puis j'ai eu quand même des problèmes parce que c'était, je sais pas, c'est un drôle de milieu de toute façon, mais je peux pas vraiment répondre. Par les gens de la douane? Vous avez Ils ont taxé votre beauté? Ils m'ont pas taxé ma beauté. Ils m'ont dit, ah, toi, t'es mannequin, tu t'en vas te vendre à New York, tu t'en vas travailler. Puis on dirait que des fois, c'est désagréable. Ils ont des préjugés où ils essaient de te mettre dans une situation. Tu sais, ils sont là, les gars, regarde ça. Là, ils essaient de garder 5 minutes de plus pour te poser des questions puis te mettre mal à l'aise. Comment vous la définiriez, vous, la beauté? Est-ce que pour vous, c'est un privilège et puis c'est un beau cadeau et il faut le prendre? Ou si c'est quelque chose qu'on entretient, ou si des fois c'est un peu empoisonné, ou si c'est un pouvoir même dont on se sert dans nos relations avec les autres? Moi, je dis que c'est un cadeau. Bien, ça revient à beaucoup de choses. Comment je définirais la beauté? Ben, c'est un cadeau, me dites-vous. C'est un cadeau. Est-ce que vous cherchez, vous, beaucoup à l'entretenir, j'imagine, à cause du métier que vous faites, ou... Oui, c'est sûr. Mais ça, c'est mon métier. Je veux dire, je suis pas toujours comme ça. Il y a des gens, des fois, qui vont dire, ah, elle enlève le maquillage, puis ça doit pas être une beauté fatale. Pour moi, la beauté, c'est pas... Pour le métier que je fais, oui, peut-être qu'on a l'air artificiel. Parce que c'est le milieu, la mode, c'est un milieu imaginaire, c'est un milieu de magie qu'il faut essayer de se vendre. Il faut essayer de vendre le vêtement qu'on porte ou le produit de beauté. Mais la beauté, pour moi, c'est pas du tout physiquement, de toute façon. C'est un ensemble. C'est ce que la personne va dégager. Quand Serge Dupire disait tout à l'heure, très souvent, ça fait qu'on a avec les gens des relations plus superficielles. Est-ce que vous notez ça, vous aussi? Que les gens ont tendance à situer le genre de rapport avec vous plus superficiellement parce que, bon, on s'occupe davantage de votre image? Moi, je vais dire comme Stéphanie tantôt. Moi, je suis le genre de personne, je suis très timide, malgré ce que les gens peuvent imaginer. Et puis, des fois, ça me fait réagir d'une façon très, très immature, très bébé. Tu sais, je vais arriver, allô, puis ça va? Puis là, je naisse, puis ils disent, oh, mais gars, ça, tu sais, un bébé ou qu'est-ce qu'elle a? Elle est énervée. Il y a des copines qui m'ont déjà dit, Sylvie, tu devrais te calmer. Tu sais, les gens te voient, ils pensent que tu es classique ou mature, tout ça, puis tu devrais... Puis là, à ce moment-là, je leur ai répondu, je changerai pas ma personnalité parce que ça, c'est moi. Je suis comme ça. Puis j'étais peut-être une des filles les plus complexées dans le temps de ma jeunesse parce que j'étais très maigre, j'étais grande, puis toutes les choses. Puis j'allais aux études, puis je me rappelle que j'étais apostrophée souvent, moi aussi. Puis maintenant, je suis fière d'avoir ce que j'ai. Je suis fière de m'être rendue d'avoir acquis le métier que je fais. Mais c'est pas toujours facile. Lucie Dorion, pour vous, la beauté, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un beau cadeau qu'on reçoit ou s'il y a des choses plus difficiles qui viennent avec la beauté? Moi, je dis que c'est un beau cadeau qu'on reçoit, oui. Mais justement, on parlait, c'est l'image. Et finalement, souvent, les gens s'accrochent à ça et on te croit autrement de ce que tu es. C'est justement, on peut pas se permettre tout. Mais en réalité, c'est comme il faudrait être extrémiste. On peut se permettre de tout aussi. Justement parce qu'on a un look ou quelque chose que ça peut passer mieux que quelqu'un d'autre ferait dans un restaurant, que ce soit t'aimes pas quelque chose ou... Moi, je peux dire que la beauté aussi, c'est de s'accepter comme on est.
Il y a des femmes qui vont regarder un magazine et vont dire « Ah, ça, c'est des mannequins, ils sont artificiels. » Mais la femme est complexée peut-être en dedans d'elle-même. Il y a des gens qui sont... Moi, je dis pas une personne est beau, l'autre est pas beau. Tu sais, ça dépend des goûts. Les goûts sont pas à discuter. Il y a des hommes qui vont aimer des femmes naturelles qui sont très belles. Il y en a d'autres qui vont aimer le maquillage, les artifices le plus flashés, tu sais. Mais la beauté n'est pas à discuter. Puis il y a de la jalousie des fois qui se fait. Mais il faut s'accepter. Si on est bien, pas être prétentieux non plus, de dire, ben moi, je suis beau. Puis ça arrive des gens que tu vois comme ça, puis dans le fond d'eux-mêmes, ils sont très complexés. Fait que la beauté, je pense que c'est de s'accepter comme on est, de prendre soin de sa personne. Si ça nous tente d'être comme on est, de se maquiller, de s'arranger, d'être plus femme, d'être féminine ou d'être extravagante, ça, c'est notre problème. Puis il y en a d'autres femmes qui aiment ça, pas jamais de maquillage, puis les rouleaux, puis la robe de chambre. Je pense que c'est assez. Oui, Mme Castonguay? Je pense que la pire chose qui peut arriver à quelqu'un qui est beau, c'est de se réveiller un matin, de se regarder dans son miroir, puis de se sentir coupable d'être beau. De se dire, ben moi j'ai tout ça, puis en plus de ça, ben je suis quelqu'un d'intelligent, puis pourquoi tout ça à moi? Puis là, on se dévalorise, et puis il y en a qui sont pas beaux, et puis... Est-ce que ça arrive, ça? Vous êtes psychologue, oui. Vous avez rencontré des belles femmes, j'imagine, et peut-être des beaux hommes aussi. Oui. Est-ce que dans les gens qui sont allés vous voir, il y a vraiment des personnes qui sont belles et qui ont tendance à faire ce que vous nous racontez là? Oui, je pense que les personnes qui sont venues consulter avaient vraiment ce problème-là, de se sentir coupable d'être beau. Et puis, à cause de ça, ils veulent comme se racheter. Alors, ils deviennent extrêmement perfectionnistes, ils veulent pas faire d'erreurs, ils sont bons avec tout le monde, ils veulent plaire à tout le monde. Alors là, c'est la roue qui tourne et puis ils s'en sortent pas. Puis à un moment donné... L'attitude des parents quand ils sont petits, par exemple, là. Les parents disent, regardez mon enfant s'il est beau, puis on n'arrête pas de parler de la beauté de ses enfants. Puis à l'école, les professeurs vont être attirés vers un enfant qui est plus beau qu'un autre. Est-ce que ça vient de là? Ou ça vient tout à coup, là, tard? Ça dépend, parce qu'il y a des personnes, ça a l'air bizarre à dire, mais qui sont devenus beaux à 18 ans, ou à 20 ans, ou à 25 ans. Ça dépasse ce qu'ils ont vécu, mais à un moment donné, la fille peut avoir 35 ans puis être une très belle femme puis se sentir drôlement coupable d'être très belle et puis d'avoir tout le monde qui vient à elle gratuitement. Et puis, ben alors, j'aimerais beaucoup vous entendre et savoir qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui vous regardent ce soir et qui se disent vraiment, mais non, mais ils sont chanceux, hein? Ils se lèvent le matin, ils se voient dans le miroir et c'est beau ce qu'ils voient. Alors, les gens qui vous envient, là, Serge Dupire, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Les gens qui disent vraiment, Serge Dupire, mais il est chanceux. Non, moi, je pense que déjà, 50% de la beauté, c'est de s'accepter. Bon, je dis pas que je suis... Oui, ben ça fait partie de ça. Mais je pense que tout le monde peut être... Bon, je sais que c'est gros, là, ce que je vais dire, mais tout le monde peut être beau. Tout le monde peut dégager quelque chose, parce que la beauté, c'est... Bon, ça peut aussi être juste plastique. Mais tu peux dégager des... Plus tu t'acceptes, mieux tu t'acceptes, mieux tu es dans ta peau, plus ça paraît. Ça, c'est évident. Est-ce que vous, comme beauté rare, est-ce que vous avez eu à faire un chemin où vous avez dû vous accepter ou si vous vous êtes à peu près toujours trouvé de votre goût et puis vous vivez avec vous depuis X années et ça va bien? Hier matin, je me suis réveillé. Non, quand j'étais petit, je me faisais toujours dire pas sois beau et tais-toi, mais t'es beau. T'es beau. Alors, à un moment donné, tu fonctionnes avec ça aussi. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand ta façon de penser change, mais que les gens continuent encore de te dire t'es beau, mais tu te poses d'autres questions. En même temps, ça implique t'es beau, t'es fin. On dirait, quand tu te dis ça quand t'es jeune... Dans les films, d'ailleurs, celui qui est le bon est toujours... Oui, le bon est toujours beau. Est-ce que ça veut dire... Oui, excusez, André Lachapelle, quand on est belle, est-ce que ça veut dire qu'on est un peu prisonnière de cette image de finesse et de gentillesse? Oui. Et que quand on a des émotions plus colériques ou qu'il faudrait qu'on sorte de soi et qu'on soit peut-être un peu plus vindicative, on a tendance à se dire non, il faudrait pas... Oui, et ce qu'il disait tout à l'heure était très juste parce que je me souviens qu'étant enfant, j'étais la chouchoute des sœurs. Pas parce que je le voulais, mais parce que c'était comme ça. Et j'avais tellement peur que mes camarades me détestent à cause... Parce que j'étais pas responsable de ça. Donc, j'étais plus gentille encore que la normale, finalement. Et que j'avais toujours une belle façon et que mes angoisses à moi, ben, je les cachais, je les gardais pour moi. Et
Et encore maintenant, je vais faire attention, je serai incapable d'être désagréable avec les gens. Incapable, parce que j'ai peur de blesser, j'ai peur de faire mal, oui, et que... c'est comme oui. quelque chose comme de se faire face Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai pour des hommes aussi, Jean-Pierre Matt? Est-ce que vous vous sentez un peu prisonnier d'une image qui fait que, bon, on voudrait un gars doux, sympathique, fin? C'est vrai, ce que tu disais tout à l'heure, je trouve ça aussi, que quand on est petit, qu'on nous dit, bon, t'es beau, que ça va aussi avec tes fins. Puis tâche de correspondre à ça. Quand tu corresponds à ça, tu fais plaisir à tes parents. Ta mère est bien contente de toi. Mais je me rends compte aussi, des fois, j'ai des réactions inverses. Pour avoir déjà été le chouchou de la maîtresse, ou des trucs comme ça, des réactions, aussitôt que je me sens préféré de quelqu'un ou quelque chose, je ne veux pas être le chouchou. Alors, après à penser à ça, à cause de l'émission qui s'en venait, des fois, il y a des souvenirs qui me revenaient. J'étais en 2e année, à une récréation où, pour jouer, on tirait au poignet. Ça faisait quelques camarades de classe que je battais. Puis là, à un moment donné, j'étais avec un où c'était très chaud. C'était suspendu. Puis là, tout à coup, la maîtresse, elle dit, vas-y, Jean-Pierre, vas-y. Aussitôt, j'ai perdu. Alors, c'était une réaction... Ça allait te perdre. Ouais. Tu sais, fallait pas. Puis je suis sûr que j'en fais encore des choses comme ça. Oui, oui. Joanne Proulx, est-ce que ces réflexions-là, est-ce que ça ressemble un peu à des choses que vous avez vécues ou est-ce que vous sentez, vous, ce besoin de respecter l'image d'une fille qui non seulement est belle, mais doit être fine et... Oui, disons que moi, j'organise des concours de personnalité. Et puis le plus grand problème qu'on a vu, c'est surtout les féministes. Je pensais tantôt, j'ai dit, je vais relever le sujet. C'est que la jalousie, disons, des femmes au niveau de ça, c'est que si on fait un concours de personnalité, disons que justement, c'est qu'on veut essayer de prouver ou essayer de s'améliorer. C'est parce qu'on ne se considère pas parfait. C'est parce que justement, on essaierait de prendre un échelon puis devenir le prototype qui est recherché à ce niveau-là. Puis, très souvent, on associe concours de personnalité avec concours de beauté. Et puis, c'est pourquoi, lorsqu'on m'avait demandé de faire l'émission, j'ai dit, bon, ça va encore donner le même résultat. Pourtant, moi, je considère que lorsque je rencontre une personne, si je parle d'un homme, si moi, je rencontre un homme, c'est pas le plus beau qui va me faire tourner la tête. Je vais trouver une personne beaucoup plus belle à force de l'avoir rencontrée, à force de l'avoir vue, parce que la personne, ce qui dégage. Et puis, comme on disait tantôt, des beautés froides. Alors, si on voit une beauté froide, ça va nous décevoir. Et puis, c'est parce que cette personne-là, je pense que soit qu'elle a un complexe, soit d'infériorité ou de supériorité. Je pense que lorsqu'on est bien dans sa peau, ça paraît, puis ça se dégage, puis on dirait qu'on devient beau. Je veux dire, c'est quelque chose que... Luc Noiseux, est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de voir la beauté qui serait finalement qu'on est d'abord bien dans sa peau et qu'on est en harmonie avec soi-même? Je pense qu'effectivement, si les gens sont beaux, c'est d'abord et avant tout parce qu'ils sont bien dans leur peau, parce qu'ils sont en santé, parce qu'ils ont la joie de vivre, parce qu'ils sont pas trop malheureux, pas trop capotés. Et d'autre part, je pense aussi qu'on ne montre bien aux gens que ce qu'on veut. Enfin, si ça nous plaît d'attirer l'attention, ben on s'arrange pour être charmeur, pour paraître beau. Mais il y a moyen de paraître laid aussi, et pour les gens qui sont laids, il y a moyen de paraître beau. Est-ce que vous avez tendance, vous dites, bon, si on a le goût, on peut s'arranger pour plaire et pour séduire, finalement, si on vous suit. Est-ce que vous avez tendance à utiliser votre beauté comme un peu de pouvoir de séduction que vous pourriez avoir sur les gens qui vous entourent? Peut-être pas de séduction, mais disons, quand ça fait mon affaire, ça fait une carte de plus dans mon jeu. Je veux dire... et je montre cette facette-là de mon jeu parce que ça fait mon affaire dans des circonstances précises. Je pense à la première blonde que j'ai eue à l'âge de 16 ans. Ben, j'étais bien content qu'elle me regarde. En fin de compte, j'étais bien content qu'elle me fasse un clin d'œil à un moment donné. J'étais heureux de savoir qu'elle avait remarqué que j'étais là. Alors, ça, c'est bien le fun. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est très relatif, tout ça. Juste avant de venir pour l'émission, mon fils de 8 ans m'a dit, très sérieusement d'ailleurs, il dit, je trouve E.T. très beau. E.T., non, mais c'est vrai, j'ai posé la question à d'autres enfants et ils m'ont répondu la même chose. Comme quoi, E.T., au début du film, par exemple, s'il peut paraître très laid, il réussit à la fin du film à paraître très beau. La connaissance de quelqu'un. C'est ça. Monsieur Noiseux, finalement, nous laisse entendre qu'à l'occasion, quand c'est utile pour lui, il a su jouer cette carte-là, du pouvoir de la séduction. Et je trouve que vous n'êtes pas beaucoup avancé là-dessus tout à l'heure. J'aimerais ça savoir si vous êtes quand même conscient
du pouvoir que ça peut donner d'être beau et si vous avez tendance à vous en servir à l'occasion. Oui? Du jour où vous comprenez, quand on vous a suffisamment dit que vous avez du charme, vous commencez à en faire. Ça, c'est absolument radical, il n'y a pas de doute. Qu'est-ce qui, d'après vous, Louise de Cespedes, peut être la chose la plus dure qui peut s'arriver à quelqu'un qui est beau? Mon Dieu. Ça dépend, parce que moi, j'ai une vision, je sais pas. Je trouve qu'il y a un prix à payer à tout, rien n'est gratuit. Alors, bon, la beauté, quand on vous l'accorde ou on vous trouve beau, c'est très bien. Il y a un prix à payer qui est celui, peut-être au début, de faire réagir les gens, soit contre vous, soit pour vous. Vous les placez en situation peut-être particulière là, dès que vous arrivez. Mais en dehors de ça, j'ai pas vécu de choses difficiles, moi, dans ce sens-là. Oui, Luc Noiseux? Oui, moi, je pense que la pire chose qui peut arriver, en fin de compte, c'est d'y accorder trop d'importance. Parce qu'en y accordant trop d'importance, toute notre personnalité, en fin de compte, tous nos agissements avec notre collectivité ne reposent que là-dessus. Et on a le couteau dans le dos tout de suite parce qu'on se dit, bon, ben, les gens nous regardent juste parce qu'on est beau, patati, patati, patata. Est-ce que, là, vous parlez comme un adulte rempli de maturité et tout, mais quand vous étiez plus jeune, et là, je ne vais pas vous insulter, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont joué ce jeu-là à plein, finalement, d'y croire à leur beauté, de vouloir la développer et de s'en servir et d'avoir l'impression que c'était leur atout dans leur jeu, finalement? Est-ce qu'il y en a qui sont un peu laissés prendre à ce jeu-là? Guy Richer, quand vous étiez adolescent, par exemple, avez-vous eu tendance à exploiter cet atout au maximum? J'avais des boutons, comme tous les adolescents. Donc, il n'était pas question de jouer ça. Deuxièmement, quand on était, il n'y a pas tellement longtemps, l'adolescence, dans mon cas, heureusement, il y a des modes. Hein. À cette époque-là, les mâchoires à la Joe Dalton, comme j'ai, n'étaient pas très à la mode. Et heureusement, la mode a amené ça. Et les nez en trompette non plus. Alors, j'avais pas tellement d'atouts. Je suis un peu comme Louis. Ça lui est arrivé sur le tard, ces compliments-là. Et c'est vraiment une question d'époque, de mode, et puis on change. Non, moi, j'ai pas eu besoin de m'égratigner quand j'étais petit, non. Mais est-ce que c'est pas très difficile pour revenir au propos de M. Noiseux qui dit finalement la pire chose qui peut nous arriver, c'est de prendre ça très au sérieux? Est-ce que c'est pas difficile d'être détaché de son apparence dans une société qui accorde beaucoup d'importance à la belle forme physique, et à l'image et à la beauté extérieure? Oui, Stéphanie Bédard. La pire chose qui peut nous arriver, moi en tout cas, je trouve que ça m'est arrivé justement à moi. Au mois de septembre, j'étais debout sur le coin de Crescent et Sainte-Catherine avec ma sœur, qui est un peu plus vieille que moi. Les policiers sont arrivés et puis ils nous ont mis dans la voiture. J'ai résisté l'arrestation, ils croyaient que j'étais une prostituée. Devant tout le monde. J'ai résisté l'arrestation. Il a fallu 4 policiers pour me soutenir. J'étais là, je me débattais comme une folle. Vous savez pas qui je suis, mais laissez-moi tranquille, mais arrêtez. Mais pour... Il disait que j'avais intervenu parce qu'on parlait avec un jeune homme qui était musulman. Vous savez, les musulmans qui se promènent avec les robes blanches et tout ça, qui vendent de l'encens. On parlait avec eux de religion et choses quelconques. Hein. Et tout à coup, les policiers arrivent. Allez, dégagez, en plein jour sur la rue Sainte-Catherine et Crescent. Alors nous, on n'a pas compris. Et puis j'ai demandé aux policiers, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y en est? Il m'a demandé, tu veux te faire bouquer, toi? J'ai dit, mais pourquoi? Mais j'ai rien fait, je comprends pas. J'ai dit, on est juste debout ici, on parle avec le jeune homme. Écoute, j'étais assez écouté, toi, là. Il m'a pris par le bras, il m'a tiré, j'ai résisté. Les menottes, allez, dans la voiture, devant tout le monde. Je me suis dit, mais mon Dieu, moi, je suis mannequin professionnel. Hey, j'étais à la TV. Hey, vous connaissez pas? Hey, un peu commercial, là, de l'Ange Bleu. Non. Ah ouais, dans l'auto, toi. Ah ouais, t'en viens au poste. Hey, ils m'ont mis en prise. Oui, Louise Benoît. Ces choses-là arrivent. Chez un homme, on verrait un homme assis, par exemple, à l'hôtel du 4-saisons, en train de prendre un café, on se pose pas de questions. On verrait une belle femme assise en train de prendre un verre dans le même hôtel. On dirait, tiens, elle attend des clients. Bon, alors, ça me ramène en début d'émission, oui, où je cherchais à savoir un peu si être beau, c'est très différent pour un homme et pour une femme. Et Serge Dupire. On disait quelque chose avant l'émission. On parlait aux États-Unis, les gens qui sont beaux ont pas plus de facilité, mais ont les portes ouvertes plus facilement. Puis quand tu regardes, souvent, les gens bien placés dans la société sont des gens qui sont physiquement avantagés. Et ça, c'est vrai. Moi, dans ce sens-là, c'est un avantage.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont l'impression aussi que ça ouvre des portes, le fait d'être beau? Tout à l'heure, Michel Cadieux disait, moi, il y a des types de travaux qu'on m'a interdit de faire parce que on pensait que je n'étais pas capable de le faire. Mais est-ce que pour d'autres personnes, vous avez l'impression que ça ouvre des portes? Oui, Chantal Hamel. Oui. Ceux qui font du cinéma, oui, bien entendu. Mais dès qu'on sort de là, dès qu'on veut s'attaquer au milieu professionnel, là, c'est mieux. Je pense que c'est vraiment important de pas... ça l'ouvre plus de portes. Moi, je pense que vraiment, c'est là-dedans. Si on croit à ses attitudes et qu'on est capable de le prouver, je pense qu'on est capable d'aboutir à ce qu'on veut. Les portes, en fin de compte, moi, je crois pas au terme chance. La chance, on se la fait nous-mêmes. Je veux dire, si on veut vraiment arriver à quelque chose, on bûche. Moi, je me rappelle que quand j'étais toute petite, bon sang, je voulais être mannequin, je voulais être actrice. Mes parents, ils ont dit « Wow, no way! » Je dis, ben pourquoi? Ils comprenaient pas. Puis j'ai continué, puis à l'école, tout le monde riait de moi. C'était vraiment la panique. Tout d'un coup, j'ai décidé, ben j'y vais, je vais vous montrer, vous autres. Attendez, voir. Puis finalement, ben veut pas, j'ai continué à étudier, j'ai enchaîné, et les choses se sont accumulées petit à petit, j'y suis arrivée. Je suis maintenant sur l'envergure de mannequin international. J'ai commencé à faire des rôles dans des films et tout ça. On commence au bas de l'échelle et on fait ses preuves et on monte peu à peu. Je pense pas que ce soit seulement dans le niveau public ou aux yeux des gens ou dans les bureaux. C'est partout. C'est vraiment partout. Serge Dupire, oui. Des portes quand même. C'est évident que, bon, quand je dis que les gens vont t'approcher plus facilement, puis c'est peut-être pour un côté plus superficiel, il y a aussi le fait qu'ils vont t'approcher plus facilement. Ça ouvre, oui. Ça peut nuire aussi. Comme travaux de secrétaire, écoutez, cette fille-là est bien trop cute, là. Elle doit être niaiseuse. À voir ça, notre... Vous êtes beau que vous faites ce métier-là, ou c'est parce qu'au départ, vous vouliez faire ce métier-là? Même si c'est... Parlez-vous du métier de mannequin, oui, là? entre autres, ou de comédien. Oh, mannequin. T'as jamais pensé faire un médecin ou un avocat? Ou... Oui, moi, j'ai pensé d'abord d'être architecte, avocat. On va essayer d'y aller un à un, parce qu'on va perdre des bouts, oui. Mais moi, je suis pas devenu comédien parce que j'étais beau. Je suis devenu comédien parce que la première fois que j'étais allé sur la scène, j'ai été excité comme un fou. Et j'ai toujours aimé ça. T'es excité qu'on te regarde? Ah oui, bien ça, là, mais là, on parle plus de la beauté, là, on parle de l'attention pour... Parce que quand tu es sur une scène, c'est évident que tu es le point de mire de tous les gens qui sont dans la salle. Oui, c'est ça. Mais c'est pas... Oui, mais ça n'a rien à voir avec la beauté, ça. C'est le besoin d'être aimé, le besoin d'être là, puis tout... Oui, mais pourquoi dans ce milieu-là, en général, c'est toujours des belles personnes? C'est pas... Non, je dirais que c'est infiniment... Oui, André Lachapelle. Le talent rend beau. Vous allez voir quelqu'un, vous allez voir un film, vous allez voir quelqu'un au début du film, il vous plaît pas, et à la fin du film, vous l'aimez, vous le trouvez extraordinaire, vous le trouvez beau. Le talent rend beau. Quand quelqu'un comme Lisa Mignoli, la plupart d'entre nous, si je pense à Louis ou André ou ceux qui sont dans le métier, si on est entré dedans, je pense que c'est surtout que c'était pour nous la meilleure façon, le meilleur moyen possible pour nous de s'exprimer. C'était où on se sentait le plus à l'aise. Moi, mais quand même, José Miriello, pour être mannequin et pour être Miss Canada Québec 85, ce que vous êtes, il faut quand même être une belle femme. Je suis pas d'accord avec vous. Non? Non, pas du tout. C'est tellement superficiel, la beauté. Moi, en tant qu'être personne, en tant qu'être humain, j'ai pas le droit de dire qu'une personne est plus belle ou moins belle qu'une autre en partant. Je ne me suis jamais considérée une beauté fatale, jamais du tout. Je veux dire, quand même, je suis pas aveugle, je me vois dans le miroir. Le métier que je fais, bon, me laisse entendre et comprendre que je suis quand même belle à regarder. Mais je me suis jamais considérée une beauté. Et c'est vraiment la personnalité, c'est qu'est-ce qui se dégage. Oui, bien, je vois que Luc Noiseux a des choses à dire. Le métier que tu fais là, c'est quand même parce que tu corresponds, tu comprends-tu, à une aspiration du public. Non. Ben voyons donc. Oui, bien sûr. Tu vas... Non, je suis pas d'accord. Tu peux quand même pas me faire croire qu'on peut devenir mannequin d'envergure internationale en ayant l'air d'un champignon, à moins d'annoncer les champignons. Mais là, elle parlait de Miss, elle parlait pas de mannequin. Non, là, je parlais des Miss, OK? Oui, vous m'avez dit en tant que Miss, OK? Oui. Ça, c'est la personnalité qui se dégage. J'entrerai pas, je veux pas avoir recours à quelque chose là, qui s'est passé dernièrement pour prouver ça. J'ai essayé pendant 4 années consécutives à essayer, puis c'était pour me prouver à moi-même que moi aussi, j'étais capable. Et quand j'ai commencé à faire des concours de Miss, wow, j'étais pas ce que je suis là. Je veux dire, on évolue avec le temps et ça, on apprend. Mais au niveau mannequin, c'est un look qu'on projette. C'est un produit qu'on vend. Mais chez moi, je suis pas ce que je suis ici.
C'est la fille avec la couette, puis pas de maquillage, Ben puis... oui, mais ça change quand même pas la topographie physiologique de ton corps. Non, mais... OK, Ça nous amène à parler des codes de la beauté. Je serais curieuse de savoir comment vous réagissez finalement à l'égard de certains stéréotypes qu'on a dans notre société qui font qu'on dit que c'est une belle femme ou c'est un bel homme. Est-ce que vous trouvez que c'est des choses qu'il faudrait réussir à briser? Et est-ce que vous êtes sensible à ça dans vos façons d'évaluer les belles femmes et les beaux hommes? Est-ce que vous êtes très près des stéréotypes qu'on a dans notre société? Oui. Oui, c'est que moi, je voudrais relever un exemple qu'elle a donné, Josée. Elle a essayé pendant 4 ans d'être Miss, puis elle a réussi cette année. OK, alors, elle a toujours eu le même visage, le même nez, les mêmes yeux, puis tout ça. Je veux dire, c'est ça que j'expliquais au début. C'est que dans les concours de personnalité, ce qui est concours de beauté, elle aurait peut-être gagné tout de suite. C'est pas parce que l'année d'avant, il y avait des plus belles filles qu'elle. C'était tout simplement parce que cette année, elle était prête, parce qu'on passe par tellement d'étapes dans les niveaux. Moi aussi, j'ai été Miss à 18 ans. J'ai été Miss, mais je veux dire, de toute façon... Comment j'expliquerais ça? Il y a la personnalité, il y a les questions qu'on nous pose. OK, au travers de ça, c'est un tout global. Naturellement, ça va aider que physiquement, si on est jolie, mais c'est pas la plus belle qui va gagner. Ça prend plus que ça. Moi, Oui, ce que j'ai remarqué à la lumière de tout ça, je trouve ça intéressant, c'est que tous les gens qui sont beaux, en fin de compte, essayent de se trouver toutes sortes d'autres choses que la beauté qu'ils ont. Comme pour excuser la beauté qu'ils portent en eux. Et comme pour dire, si je fais ce métier-là ou si j'ai réussi dans cette profession-là, c'est pas parce que je suis beau. Je suis bien d'accord avec ça, ça n'empêche pas qu'ils sont beaux quand même. Oui, oui. Suzanne Castonguay, dans les gens que vous avez rencontrés, est-ce que c'est assez fréquent, cette attitude-là aussi, de personnes qui tentent, qui ne veulent pas reconnaître finalement ou qui tentent de s'excuser pour la beauté qu'ils ont ou qu'elles ont? Est-ce que c'est un comportement fréquent? Oui, je pense que les personnes s'excusent. Et puis, j'écoutais, je me rappelle pas de ton nom, là, Josée. Et puis, je pense que ce qui est important, c'est qu'une personne qui investit seulement sur l'enveloppe extérieure, ça devient à un moment donné très insécurisant parce que cette enveloppe-là, elle peut disparaître d'une journée à l'autre, un accident de voiture ou vieillir ou quoi que ce soit. Sauf que si elle investit aussi dans sa personnalité, dans sa confiance en soi, sa compétence, en tout cas, tout ce qui peut être à l'intérieur à ce moment-là, ça, c'est du solide. Ça disparaît pas. La croissance personnelle, ça disparaît pas du jour au lendemain, même que ça augmente de jour en jour jusqu'à la fin. Donc, je pense que les personnes qui vivent vraiment des problèmes à cause qu'elles sont belles, c'est peut-être des personnes qui ont oublié d'investir dans leur vraie valeur intérieure et qui investissent beaucoup sur l'enveloppe extérieure. Jean-Pierre Matt a évoqué rapidement tout à l'heure l'attitude que des gens de son entourage avaient à son égard quand il était plus jeune. Et je serais curieuse de voir là, rapidement, avant que l'émission se termine, qu'est-ce que vous conseilleriez comme attitude à des parents, par exemple, qui ont des enfants qui sont beaux ou à des professeurs? Qu'est-ce qu'on doit dire à ces jeunes-là? On doit les aimer, en tout cas. Je pense qu'on doit les aimer. On ne peut pas les empêcher de Au les aimer départ. parce qu'ils sont beaux. On peut pas. Oui, André Lachapelle. À dire qu'ils sont beaux. Moi, j'ai des petits-enfants, je les trouve tellement beaux que je leur dis qu'ils sont beaux. Je dis à tout le monde que je vois beau, je leur dis qu'ils sont beaux. J'aime voir des gens beaux, j'aime leur dire qu'ils sont beaux. Si la beauté fascine, elle fascine aussi les gens qui sont beaux. Oui, Jean-Pierre Matt, vous vouliez dire quelque chose là-dessus? Non, sur l'éducation, rien de spécial. J'allais simplement dire que je pense que pour tous les parents, leurs enfants sont beaux. Il n'y a pas de... Oui, mais s'il y a des exceptions, s'il y a vraiment... Il y en a qui sont plus beaux. Oui, qui dépassent. Alors, la discussion se continue. Malheureusement, nous, on doit s'arrêter ici. Merci beaucoup d'avoir été dans notre studio, oui, déjà, d'avoir été avec nous ce soir. Je vous invite à nous appeler pour nous faire vos commentaires sur l'émission de ce soir. Vous nous rejoignez en composant le 790-0141 si vous habitez Montréal ou le 1-800-361-4362 si vous nous appelez de l'extérieur de Montréal. Et la semaine prochaine, on se retrouve. Vous seriez même sans doute intéressé à être dans notre studio puisque nous allons parler de vieillissement et que nous allons nous demander si vous avez peur de vieillir. Alors, bonne semaine et à vendredi. Tout le monde connaissait Ginette Renault, la chanteuse. Mais comme comédienne, on l'a découverte en 1988 dans une dramatique de la série Avec un grand A de Jeannette Bertrand. Dans un instant, l'histoire bouleversante de Gisèle et Marc.